c'est pas que c'est gênant. Une femme peut être heureuse, voire précieuse, voire danseuse. Non mais elles ont le droit d'être heureuses, hein. À la condition pourtant si simple à saisir de ne surtout pas prendre de plaisir. Non, attendez. Il y a des gens qui vivent très heureux sans prendre aucune forme de plaisir. Il y en a qui arrivent très bien, il y a... Bref. C'est gênant. Elle sourit. C'est pas rien. Ça vous choque pas? Ces petites dents de lait au-dessus de ce tissu léger dentelé. Non. Ça ne sourit pas une dame. Si elle démontre ses dents, elle sera damnée. À notre grande dame, les grandes dames dégaineront leur dédain. Une dame, ça se domine, ça sourit en dedans, ça dandine pas dehors et ça ne danse qu'en domaine dédié. Et là, à ce sourire, on pourrait croire qu'elle prend du plaisir. Du plaisir à quoi? À manger? Pourquoi pas? Quand ce n'est pas elle qui prépare les plats. Du plaisir à sortir. Ouais, faut pas qu'elle oublie que c'est elle la parade extérieure. Et du plaisir à aller au théâtre. Cela se peut, cela s'entend, mais la parole des planches, est-ce qu'elle la comprend? Plaisir à aller dans les concerts. Ouais, cela se peut, mais pardon, prions pour qu'elle parle peu. Du plaisir à aller voir de la danse. En quelques circonstances, mais sans bruit et en décence. Du plaisir à danser. La danse, c'est pas un plaisir, c'est du travail. Du plaisir à être elle-même. Ça m'agace. Faudrait peut-être qu'elle connaisse sa place. Et pourquoi pas du plaisir à voler de ses propres ailes. Mais pire, ce sourire, on pourrait dire que c'est du plaisir sexuel. Laissez choir les choses de la chair sur la façade, à la vue de tout en chacun. Vulgaire palissade, de vie toute choquante. Si on laisse l'esprit féminin ouvrir grand les portes d'émail et de satin, c'est un appel à l'indécence, un accès à Satan. C'est le vermeil s'étend, la vertu elle s'éteint. Et cet art le souligne. Elle soutient la luxure sur la façade. C'est pas la luxure qui est gênante, mais la façade. La luxure, pourquoi pas? Mais pourquoi pas à l'opéra? Tant qu'elle reste entre les rats, que les étoiles restent la propriété des rois, que l'on passe du ballet au baldaquin, que seul l'homme de puissance est taquin. Et puis bon, ce n'est pas que derrière les dorures de l'opéra Garnier, les sourires qui s'achètent dans les coulisses étaient garnis. Et puis, ce n'est pas que les filles étaient jeunes, ou qu'elles étaient des marchandises. On pourrait juste dire que pour qui pouvait se le permettre, la grâce juvénile était friandise. Mais ça se passait dans les coulisses, et pas de face. Là, on le voit, le sourire. Il est une évidence. Elle pourrait nous rappeler que parfois, la vidance, alors il n'est pas gênant ce sourire, il est scandaleux, il mérite d'être fermé par le fer et le feu, et il s'en fallut de peu pour que la foule n'en fasse son défouloir, que les bacchantes soient battues par le pilon et le foulard. Mais elles ont tenu, elles dégagent toujours cette luisante chaleur. Elle a tenu, malgré les râleurs et les clameurs. Elle a tenu, elle est magnifique, et elle sourit. Et elle gêne surtout l'hypocrisie. Mais il faudrait quand même expliquer pourquoi, après l'avoir tant décriée, comme une femme déviante, dont le sourire fait si mal, pourquoi, juste après, en privé, ses copies furent un tel succès commercial.